Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que nous inaugurons avec Pauline, une série d'épisodes mensuels qui va s'intercaler au milieu des interviews classiques et des hors-séries qu'elle anime. Cette série d'épisodes mensuels, nous l'avons appelée les Focus de Génération Éco. Pour cet épisode, nous allons parler de la citoyenneté et revenir également sur les assises de la transition écologique qui se déroulent sur Angers-Loire Métropole depuis le 23 octobre jusqu'à l'été 2021. Bonjour Pauline. Bonjour Yves. Pauline, tu nous as préparé un petit éclairage sur ce qu'est la citoyenneté. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors on va commencer par un moment petit Larousse, notamment avec la définition du mot citoyen. Un citoyen est une personne jouissant, dans l'état dont il relève, des droits civils et politiques, notamment le droit de vote. Le vote est donc l'instrument principal d'une démocratie. Cette fois, petit exercice d'étymologie. Le mot démocratie vient du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. La démocratie est donc un système politique dans lequel le pouvoir est au peuple. Enfin, passons au volet histoire de cette chronique. C'est en Grèce antique qu'est apparu le premier système politique démocratique. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Athènes est une cité-État prospère qui compte 380 000 habitants. À cette époque, chaque citoyen dispose du droit de voter des lois au sein de l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens. De plus, par tirage au sort, il peut également occuper des charges comme celle de magistrat de la cité. Une indemnité est versée afin que tout le monde puisse exercer son rôle de citoyen lors de l'Ecclésia. Il y a quand même un sacré bémol. Sur 380 000 habitants, Athènes ne compte que 42 000 citoyens. Bizarrement, les femmes, les étrangers, les esclaves ne sont pas considérés comme citoyens et sont donc exclus de la vie politique de la cité. En France, après des siècles de monarchie, la Révolution de 1789 entend redonner le pouvoir au peuple. C'est finalement une démocratie représentative qui s'impose. Et oui, contrairement à la Grèce antique, ce modèle implique que les citoyens élisent des représentants, notamment les députés, pour voter les lois, et par leur vote, ils leur donnent mandat. Les temps forts de la vie démocratique sont donc les élections, et c'est bien la limite de la démocratie représentative. La classe politique rend-elle vraiment compte aux électeurs une fois élus ? Pour corriger cela, sur le papier du moins, il existe le référendum. Alors je dis sur le papier car il n'y en a eu que 9 dans la Ve République, soit depuis 1958, et que les taux d'abstention ont parfois été supérieurs à 60%. Pour autant, lors des périodes de fortes revendications sociales, la dernière en date étant les Gilets jaunes, le référendum est souvent cité comme un outil à développer au sein de la vie républicaine. D'accord, mais et alors ici à Angers, comment peut-on s'impliquer davantage dans la vie de la cité ? Eh bien, il existe plusieurs dispositifs pour nous permettre d'exercer notre citoyenneté en dehors des élections municipales. Tout d'abord, il y a le budget participatif, dont la 3e édition vient de se clôturer. C'est une enveloppe de 1 million d'euros consacrée à financer des projets proposés puis votés par les habitants. D'ailleurs, on peut en parler, les projets lauréats ont été donc dévoilés. Et parmi ces projets, on a d'abord des fontaines d'eau potable dans la ville. On a des forêts urbaines participatives à la méthode Miyawaki, des bornes de réparation et de gonflage pour vélos que l'on espère quand même en libre accès, mais également un projet sur l'école qui s'appelle « Aidons l'école à bouger pour mieux apprendre ». L'objectif est l'aménagement intérieur pour favoriser les pratiques autonomes seules ou en petits groupes. On imagine peut-être à la mode Montessori ou Freinet, et bien sûr l'aménagement extérieur pour des îlots de fraîcheur et aussi des boîtes à jouets avec des jouets de récupération. Et pour vous montrer quand même l'étendue des projets, il y a aussi un projet sur la création d'abris pour les chats errants. Vous pouvez en tout cas retrouver tous les détails de tous les lauréats sur le site écrivons.angers.fr. Et oui, cette plateforme est le lieu référence pour les consultations publiques. Hormis le budget participatif, on y retrouve la concertation sur le futur du parc du lac de Maine, mais aussi les assises de la transition écologique. Et du coup, Pauline, toi, tu as assisté à cette soirée de lancement, n'est-ce pas ? Peux-tu revenir un peu sur ce que tu as pu entendre et ce qui s'est dit ?
Alors, les Assises de la transition écologique, c'est un peu notre convention citoyenne pour le climat à l'échelle de l'agglomération. C'est un exercice grandeur nature de démocratie participative, car on est tous invités à y apporter notre contribution sous différents formats. Il va y avoir une phase de consultation jusque fin mars, et les délibérations se feront au printemps jusque fin juin. Et en fait, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on saura vraiment si ces assises de la transition écologique ont été véritablement participatives. Oui, alors moi personnellement, j'ai été très enthousiaste quand j'ai appris la tenue de ces assises, mais j'attends de voir quand même ce que ça va donner. J'ai un peu peur que ce soit du greenwashing ou que ce soit juste un effet politique sur un sujet tendance et un peu bankable. Enfin bon, je reste quand même optimiste et j'ai bon espoir que ces assises n'accouchent pas d'une souris. Enfin bref, Pauline, est-ce qu'il existe quand même d'autres dispositifs et est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors toujours sur la plateforme écrivons.angers.fr, on peut s'inscrire à la journée citoyenne qui a lieu tous les ans au mois de mai et pour laquelle chacun, chacune peut proposer une action citoyenne, donc à intérêt général, dans sa rue ou son quartier. Du côté des institutions, il est possible d'assister au conseil municipal qui a lieu le dernier lundi du mois. Alors en ce moment, c'est un peu moins facile, mais sinon, il est possible d'y accéder en présentiel. Il existe aussi les conseils citoyens de quartier qui sont renouvelés tous les 2 ans. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de la ville angers.fr, rubrique l'action municipale. Vous pouvez aussi rencontrer les élus. Ils tiennent notamment régulièrement des permanences, avec ou sans rendez-vous, essentiellement dans les maisons de quartier. Oui, il y a aussi le maire, Christophe Béchu, qui régulièrement va dans les quartiers et qui, sans rendez-vous, peut consulter directement les citoyens. Et enfin, l'engagement citoyen, il s'exerce aussi dans les associations qui permettent d'agir à l'échelle locale et d'apporter des solutions nouvelles sur Angers. D'ailleurs, quand on parle d'associations, alors Pauline, tu en as parlé sur les réseaux sociaux, donc tu as en projet actuellement une association qui fabrique, entre guillemets, des liens entre les habitants. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? C'est aussi paru dans la presse dernièrement. Oui, alors cette association s'appelle Karma, la fabrique de liens entre Angevins. L'idée, c'est de recréer du lien social en ville. Parce qu'en fait, on est très nombreux en ville, on se croise, mais on se connaît assez peu. Donc c'est vrai que moi, depuis que je suis arrivée à Angers il y a 5 ans, j'ai assez rapidement su que j'allais rester un petit bout de temps ici. Et j'ai assez rapidement fait des recherches aussi pour voir comment, en tant que citoyenne, je pouvais m'impliquer dans la vie locale. Et donc c'est comme ça que j'ai eu connaissance de la possibilité d'aller assister au conseil municipal, de l'existence des conseils citoyens de quartier. C'est comme ça que j'ai été amenée à faire une proposition dans le cadre du budget participatif de l'année dernière. Et puis voilà, c'est un peu ça le fil conducteur. Et plus récemment, en début d'année 2020, j'ai voulu vraiment passer à la vitesse supérieure en fait en tant que citoyenne et rentrer concrètement dans l'action et proposer mon propre projet. Donc c'était une manière pour moi de m'aligner complètement avec mes valeurs personnelles et d'en faire un projet certainement professionnel. Donc c'est ce projet de créer du lien entre les gens en fait dans une société où de plus en plus on a du matériel, on a des choses, donc on est sur l'avoir et on est de moins en moins sur l'être et donc on est assez peu connectés les uns aux autres et je trouve ça dommage. Donc l'objet de cette association, il est double. Donc il est à la fois de créer du lien en mettant en place des événements, des initiatives, et puis à terme en ouvrant un café associatif pour vraiment incarner ce projet. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir soutenir des initiatives d'autres personnes, qu'elles soient individuelles ou collectives, mais des initiatives citoyennes qui sont soit dans le champ de l'écologie, de la solidarité, de l'éco-citoyenneté, et des personnes qui, comme moi, il y a encore 1 an et demi, avaient des idées, mais ne se sentaient pas forcément de les lancer seules, ou voilà, qui voudraient se rapprocher de l'association pour
pour venir incuber leurs projets et en espérant que ça fasse naître plein de projets à l'échelle de la ville sur plein de sujets différents. En tout cas, une association qui a l'air très dans la positive attitude. On va en terminer là sur ce premier focus Génération Éco. Vous allez donc nous retrouver tous les mois avec Pauline à échanger sur des sujets en particulier. Pensez à vous abonner et continuons les débats sur nos réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn par exemple. Merci pour vos partages et commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de Génération Éco. Et d'ici là, prenez soin de vous.